La communauté crypto se divise sur la mise à jour de l'Ethereum et nous pourrions avoir deux versions de l'Ethereum, l'existante qui resterait Proof of Work et la nouvelle qui serait Proof of Stake. Et en effet, les mineurs de l'Ethereum se forment ensemble pour créer un hard fork du Proof of Work et en cas de succès, cela créerait deux chaînes après The Merge, une chaîne preuve d'enjeu et une chaîne preuve de travail pour l'Ethereum. Mais si ça se produit, que se passera-t-il pour les utilisateurs de l'Ethereum? Dans cette vidéo, nous analysons ce qui se passe en cas de hard fork potentiel de l'Ethereum, les risques d'un tel événement et les conséquences sur nos jetons ERC20 et nos NFT. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je m'empresse de partager avec vous alors qu'il ne s'agit pas de la vidéo en détail sur la mise à jour de The Merge. Aujourd'hui je voulais rapidement vous parler de ce qui pourrait se passer sur Ethereum si on avait un hard fork sur la version actuelle et pour cause la communauté crypto se divise et en particulier les mineurs de l'Ethereum Proof of Work et ce pour l'appât du gain. C'est très important de comprendre ce qui pourrait se passer afin de se préparer au mieux pour savoir s'il faut vendre nos jetons Ethereum si ça se produit ou alors s'il faut le faire avant. Alors on va également profiter pour analyser le prix de l'Ethereum et voir s'il va augmenter après cette mise à jour qui est The Merge qui devrait arriver à tout moment. Comme d'habitude, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre la newsletter gratuite Le Monde Crypto ainsi que le Discord Meta Investor, les liens en description. Faut-il vendre tous ces jetons Ether? Pourquoi ce qui pourrait se produire pourrait porter à confusion beaucoup d'investisseurs? Et comment se préparer au mieux si ça se produit? Alors vous le savez, l'Ethereum attend sa mise à jour, l'une de ses mises à jour les plus importantes, la deuxième mise à jour. La première introduisait le staking, The Beacon Chain, et la deuxième, The Merge, va introduire le changement de mécanisme entre un mécanisme preuve de travail, Proof of Work, et un mécanisme preuve de participation. Et donc l'Ethereum va migrer sur le processus de preuve de participation, mais tout le monde ne va pas forcément migrer. Et en effet, il existe actuellement une industrie de mineurs de 19 milliards de dollars qui jusqu'à présent utilisaient leur matériel pour miner de l'Ethereum. Après cette mise à jour, ces mineurs vont migrer sur d'autres blockchains comme la blockchain Ergo, l'Ethereum classique, Ravencoin, afin de continuer à faire de l'argent avec leurs équipements. Le truc c'est que certains de ces mineurs ne vont pas forcément aller sur de nouvelles blockchains, certains vont rester sur l'Ethereum actuel, l'Ethereum preuve de travail. Et c'est le cas d'un mineur qui est important dans le secteur des crypto-monnaies et surtout pour le projet Ethereum, le crypto-mineur ChandlerGuo, qui vise à faire une hard fork de l'Ethereum alors que le réseau se prépare à passer à la preuve de participation. Alors tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'un hard fork. Il faut savoir qu'il y a deux types de mise à jour sur les blockchains. On va retrouver le hard fork et le soft fork. Un hard fork, c'est une mise à jour majeure du protocole qui oblige tous les utilisateurs à passer à un nouveau logiciel s'ils souhaitent utiliser le même logiciel. Lorsqu'on va faire un hard fork, il y a un changement dans le code d'une crypto-monnaie, ce qui rend la nouvelle version incompatible avec les versions précédentes. Et donc les utilisateurs devront choisir entre utiliser la nouvelle version du logiciel ou alors la précédente. En d'autres termes, un hard fork, c'est une modification des règles de consensus, et donc ça désigne tout changement non rétrocompatible du protocole, alors qu'un soft fork, c'est une modification rétrocompatible des règles du consensus. Le soft fork ne cause pas de séparation, alors que le hard fork va causer une séparation dans le protocole. Et donc on va créer deux chaînes, une chaîne qui va contenir les anciennes règles et une deuxième chaîne qui va contenir les nouvelles règles. Alors on a déjà assisté à ce phénomène sur le Bitcoin avec le BTC et le Bitcoin Cash, mais également sur l'Ethereum lui-même, nous avons assisté à un hard fork avec l'Ethereum que nous connaissons actuellement, ETH, et l'Ethereum classique qui contient les anciennes règles, l'ETC. Alors vous pouvez voir que ces modifications, ces séparations en deux versions de la blockchain ont une valeur plus ou moins spéculative pour les investisseurs, et donc pour le Bitcoin Cash, le BCH, on a une valorisation, un market cap de 2,6 milliards de dollars avec un prix de token à 137 dollars. Et pour l'Ethereum classique de symbole ETC, on a une valorisation de 4,9 milliards de dollars et un prix de token à 36 dollars. Et donc vous voyez que c'est bien inférieur en termes de valorisation au Bitcoin actuel et à l'Ethereum actuel. On pourrait assister à un nouveau hard fork sur l'Ethereum actuel qui se couperait en deux versions. Une ancienne version, l'Ethereum preuve de travail, Proof of Work, qui aurait une dénomination ETHW, et une nouvelle version, l'Ethereum Proof of Stake, preuve de participation, avec la dénomination ETHS. Alors cette dénomination n'est pas du tout définitive, car on n'est pas sûr d'avoir un hard fork sur l'Ethereum. Et donc maintenant que vous savez ce que c'est qu'un hard fork, voyons un petit peu ce que nous raconte ChandlerGuo, celui qui est en fait à l'origine du hard fork de l'Ethereum classique. Et donc c'est une personne qui est potentiellement assez influente sur les réseaux sociaux et dans la sphère crypto. Et donc actuellement ce qui se passe, c'est une communauté qui est confrontée à la possibilité d'un fork dirigé par des mineurs qui divisera donc le réseau Ethereum. Et en effet, ChandlerGuo a déclaré la semaine dernière sur Twitter qu'il souhaitait faire un hard fork de la blockchain Ethereum vers ce qu'il appelle Ethereum POW, Proof of Work, permettant aux mineurs de poursuivre leurs opérations
après The Merge. The Merge, c'est la mise à jour qui va arriver très bientôt et elle va faire passer l'Ethereum de consensus de preuve de travail à la preuve de participation, POS, et ça va supprimer la nécessité de vérifier les transactions par les mineurs, ces mineurs ayant dépensé des milliards de dollars en cartes graphiques pour exploiter de nouveaux blocs. Cette industrie des mineurs représente aujourd'hui 19 milliards de dollars et c'est pourquoi il y a aujourd'hui cette division dans la sphère crypto. Alors les développeurs de l'Ethereum ont depuis longtemps anticipé que la fusion serait impopulaire auprès des mineurs et ont pris certains dispositifs comme le fait de rendre l'exploitation de nouveaux blocs beaucoup plus difficile grâce à ce qu'ils appellent le difficulty bomb. Et donc bien que les mineurs ne puissent pas arrêter The Merge, ils peuvent cloner l'Ethereum et créer leur propre version du réseau où cette transition n'aura jamais lieu. La question c'est de savoir s'ils peuvent inciter quiconque à utiliser la version qu'ils vont créer. Alors Chandler Guo a participé à la création de l'Ethereum classique en juillet 2016 et maintenant il veut répéter cet exploit en convaincant d'autres mineurs de le rejoindre. Il a d'ailleurs dit, et je le cite, « J'ai fork Ethereum une fois, je vais le forker une autre fois ». Attention à ne pas confondre fork et autre chose. Et donc s'il réussit à fork l'Ethereum une autre fois, ça peut être dangereux et ça peut porter à confusion beaucoup d'investisseurs. Ça peut être un piège d'ailleurs sous forme de airdrop. On pourrait recevoir des tokens Ethereum Proof of Work et penser que ce sont les bons tokens, les nouveaux tokens de l'Ethereum, alors que ce ne sera pas le cas. Autre chose, il peut réussir dans ce qu'il souhaite faire et le réseau Ethereum va se séparer en deux chaînes. Et donc s'il réussit dans son entreprise, le réseau Ethereum se divisera en deux chaînes, la version Proof of Work non canonique exploitée par les mineurs et la version Proof of Stake par défaut gérée par les principaux développeurs et les validateurs de l'Ethereum. Et c'est cette dernière version, la version Proof of Stake, la version preuve de participation, cette nouvelle version qui aura toute la valeur et toutes les nouvelles applications décentralisées. Alors si vous aviez été en 2016 lorsque vous aviez de l'Ethereum, vous recevriez gratuitement deux tokens, des tokens ETH de la nouvelle chaîne de l'Ethereum et des tokens ETC de l'Ethereum classique. Alors dans le passé, le changement était fondamental et dû à une avancée de la technologie, mais récemment, ce qu'on voit sur l'Ethereum, avec la mise à jour de The Merge, ce n'est pas une question d'idéologie ou de croyance, mais principalement une question d'argent, car les mineurs veulent faire de l'argent sur ce changement, et donc ce nouveau Ethereum POW que nous recevrons s'il y a un split, une séparation, il est probable que la valeur de cet Ethereum soit très faible, et c'est là où ça peut devenir intéressant et perturbant pour beaucoup d'investisseurs, car si vous aviez un NFT, par exemple des Bored Ape, maintenant vous en aurez deux sur deux chaînes de l'Ethereum, et si vous aviez 10 Ethereum, vous en aurez 20, donc 10 Ethereum sur la chaîne Ethereum existante, preuve de travail, POW, et 10 Ethereum sur la nouvelle chaîne Proof of Stake, preuve de participation. Et donc en ce qui concerne les NFT et les cryptos, on peut en faire des copies qui se basent sur différentes versions de l'Ethereum et le marché va juger de la valeur de ces derniers, mais qu'en est-il des stablecoins? Allons-nous aussi avoir 2 fois plus de stablecoins si un hard fork de l'Ethereum survient? Alors à la différence des crypto-monnaies, la valeur des stablecoins ne se base pas uniquement sur de la spéculation et en effet en pratique derrière chaque stablecoin, nous retrouvons des actifs fiduciaires, des actifs bien réels où il y a une valeur financière, il peut s'agir de cash, d'obligations, de chèques ou même d'actifs comme l'or. Alors en 2022, les stablecoins sont beaucoup plus importants qu'en 2016 et donc dans le marché actuel, si le USDT ou USDC perd son peg, se détache du dollar, l'ensemble du marché crypto risque de s'effondrer. Et comme vous devriez le savoir, les stablecoins peuvent se trouver sous différents formats. Les formats les plus communs sont les formats ERC20 pour l'Ethereum ou alors BEP20 pour la Binance Smart Chain. Mais que se passerait-il si nous avions donc un hard fork de l'Ethereum et donc la création de deux blockchains, une blockchain Proof of Stake et une blockchain Proof of Work? En ce qui concerne ces stablecoins, l'entreprise Circle derrière le stablecoin USDC a annoncé récemment supporter la blockchain Ethereum POS, preuve de participation, et non la blockchain POW, preuve de travail. Et donc ils ont fait le choix de supporter la nouvelle version de l'Ethereum qui serait une version preuve de participation bien entendu, et forcément ils ne peuvent pas supporter les deux formats parce que ça voudrait dire qu'ils doivent doubler les actifs qu'ils détiennent en réserve. Vitalik a d'ailleurs fait une remarque à ce niveau, il a dit que la décision de USDC de choisir la nouvelle version de l'Ethereum, c'était une décision qui avait beaucoup de poids pour le futur des grosses mises à jour dans l'espace des crypto-monnaies, et en effet c'est très important car sur les derniers hard forks, nous n'avions pas ces stablecoins, et maintenant grâce au choix de USDC, tout le monde sait que la chaîne à privilégier sur Ethereum sera la chaîne POS, preuve de participation. Et donc même si les mineurs souhaitent créer un hard fork de l'Ethereum,
ils comprennent très bien cela. Ils savent que toute la valeur qui sera détenue sur l'Ethereum sera sur la chaîne preuve de participation. Et d'ailleurs, ça se remarque beaucoup sur Twitter, beaucoup en parlent, et c'est important de se préparer à ce cas de figure. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, peut-être qu'à cause de ce potentiel hard fork de l'Ethereum, il est possible que le prix continue ainsi jusqu'à la mise à jour de l'Ethereum. Et donc on voit un prix qui augmente beaucoup depuis plusieurs semaines. L'Ethereum a augmenté de plus de 40%, et je m'attends à la suite de cette mise à jour à une correction, comme c'est généralement le cas lorsqu'on a un buy the rumor, sell the news. Et donc nous avons des échanges comme BitMEX qui commencent d'ores et déjà à lister le token Ethereum preuve de travail. Nous retrouvons également la plateforme d'échange centralisée MEXC supporter la mise à jour de l'Ethereum avec encore une fois la possibilité de trader en ETHS et en ETHW. Et donc toujours s'il y a potentiellement un hard fork sur la chaîne Ethereum, une séparation en deux chaînes. Et donc on pourrait voir beaucoup plus d'échanges centralisés mettre en avant ce potentiel hard fork sur l'Ethereum. Mais ce n'est pas le plus important. Pour nous, le plus important, c'est de faire attention à ne pas tomber dans une replay attack. C'est un piège qui pourrait potentiellement arriver. Un replay attack, c'est lorsqu'une transaction sur une chaîne est rejouée sur une autre chaîne. Par exemple, disons que j'ai un NFT Bored Ape Yacht Club. À la suite de cette séparation en deux chaînes, j'aurai deux NFT. Un NFT sur la chaîne preuve de travail, POW, et un NFT sur la chaîne preuve de participation, POS. Et comme la chaîne POW sera la chaîne ayant la moins de valeur, si je décide de vendre mon NFT à un prix bien inférieur à ce que je donnerais pour celui sur la chaîne la plus importante, donc disons 0,1 Ethereum pour la chaîne POW et 10 Ethereum pour la chaîne POS, et donc si je vends mon NFT sur la chaîne preuve de travail, je vais recevoir de l'argent. Le problème du replay attack, c'est que cette transaction va être rejouée sur la chaîne preuve de participation, et du coup je vais également vendre mon NFT pour le même prix, 0,1 Ethereum, sur la chaîne principale, la chaîne où il y a de la valeur, la chaîne POS. Et donc ça peut arriver si premièrement on a un hard fork sur l'Ethereum, et deuxièmement si les deux versions de l'Ethereum partagent le même chain ID, le même numéro de chaîne. Et donc pour le moment nous ne savons pas s'il y aura un hard fork de l'Ethereum, et en plus de ça nous ne savons pas si la même chaîne partagera avec la nouvelle chaîne le même chain ID. Et donc vous voyez que le risque est important, on peut tomber facilement dans des arnaques, on peut perdre beaucoup d'argent. Et donc comment rester vigilant? Tout d'abord, n'interagissez pas avec l'Ethereum. Et donc si vous recevez de nouveaux tokens, n'interagissez pas avec, mais si vous voulez le faire, soyez patient et attendez plus d'informations de la part des créateurs et des plateformes d'échange. Maintenant à la question, est-ce que le prix de l'Ethereum va augmenter après cette mise à jour de The Merge? Il y a une analyse quantitative qui a été faite sur cet impact, sur l'impact d'une fusion de l'Ethereum. Et donc à la suite de The Merge, on pourra avoir l'émission d'Ethereum qui va diminuer de 90%, entrant donc en déflation. Le nombre d'Ethereum mis en jeu va augmenter considérablement à mesure que les revenus de staking et les frais de transaction soient équilibrés. Et on va retrouver 13,4 millions de tokens Ether au moins, passer de statut en circulation à un statut de staking. Le troisième impact qu'on pourrait voir sur les marchés après cette mise à jour, c'est la volonté d'acheter des tokens Ether et de les conserver en vue d'une augmentation sur le court terme. Et le quatrième impact qu'on pourrait avoir sur le marché, c'est la fusion, la mise à jour de The Merge qui pourrait encourager certains des mineurs preuves de travail sur Ethereum à passer sur l'Ethereum classique, injectant ainsi beaucoup d'argent et potentiellement augmentant le prix de l'Ethereum classique de symbole ETC. Et donc si le transfert de hash rate dépasse 10% de l'Ethereum, le prix de l'Ethereum classique de symbole ETC pourrait être multiplié par 4, approchant ainsi les $150. Et donc aujourd'hui on retrouve l'Ethereum classique en 19e position avec un prix de $36, une valorisation de presque 5 milliards de dollars. Alors comme cette analyse quantitative le suggère, est-ce que le prix de l'Ethereum classique va augmenter à la suite de la mise à jour The Merge? Il faut savoir que le prix a d'ores et déjà bien augmenté. On était il y a quelques jours à peine aux alentours de $15 et aujourd'hui on est d'ores et déjà à plus du double et on avait même touché les $44. Alors la mise à jour The Merge de l'Ethereum devrait commencer le 19 septembre 2022 et son influence sur le marché crypto pose une certaine incertitude et des possibilités intéressantes pour d'autres écosystèmes. Et donc les possibilités ce serait d'avoir un Ethereum qui devient déflationniste, donc qui prenne de la valeur au fur et à mesure des transactions. Ce serait d'avoir plus d'intérêt de la part des institutions car l'Ethereum va devenir plus respectueux envers l'environnement. La preuve de participation n'utilise pas autant d'énergie, beaucoup moins d'énergie que la preuve de travail, et donc ça peut potentiellement intéresser des institutions à injecter des fonds. Et sur le court terme, on pourrait potentiellement voir une augmentation de l'Ethereum, et à la suite de ça, on pourrait voir un dégonflement, une correction sur le prix de l'Ethereum. Et donc la date à retenir pour la migration du schéma de consensus de réseau preuve de travail à preuve de participation, c'est le 19 septembre, on est le 10 août, donc on pourrait potentiellement voir encore le prix de l'Ethereum augmenter. Cela étant dit, faites attention, on va entendre encore plus parler des mineurs qui souhaitent faire un hard fork sur la blockchain et donc la séparer en deux chaînes, et ça pourrait être un gros piège pour les investisseurs qui ne savent pas vraiment faire la différence entre un consensus preuve de travail et preuve de participation.
Et donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à vous enregistrer pour la newsletter Le Monde Crypto, mais également à rejoindre notre Discord public Meta Investor. Les liens en description, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.